Vous avez une idée de business à lancer ou une passion dont vous aimeriez vivre, mais voilà, vous travaillez entre 38 ou 40 heures semaine, voire plus. Vous rentrez du travail en étant fatigué, vous n'arrivez pas à optimiser vos week-ends et vous n'avez aucune idée de comment trouver quelques précieux moments chaque semaine qui pourront vous aider à développer le job de vos rêves. Je suis déjà passée par là et ce fut d'ailleurs l'une des périodes les plus épuisantes de ma vie. Mais à partir du moment où j'ai commencé à mettre quelques astuces simples en place, j'ai réussi à optimiser mon temps et je n'ai jamais été aussi efficace qu'à partir de ce moment-là. Lorsque j'ai mis en place ces mécanismes, j'ai avancé comme jamais dans le développement de mon entreprise, ce qui m'a permis 1 an plus tard de pouvoir quitter mon travail en tant qu'employé pour pouvoir me lancer à temps plein dans ma passion. Si je l'ai fait, ça veut dire que vous aussi vous pouvez le faire et je vais vous donner dans cette vidéo toutes les astuces que je me souviens avoir mis en place pour gagner un maximum de temps sur mon business et être plus efficace. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable pour vivre de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir plus de contenu sur Etsy, mais aussi si vous cherchez des conseils pour les entrepreneurs en général. Je publie en moyenne 2 vidéos chaque semaine. On attaque par la première astuce qui est de bloquer vos réseaux sociaux. Je suis certaine qu'il vous est déjà arrivé de vous installer à votre bureau ou dans votre petit atelier, de commencer à travailler et puis de recevoir un message d'un ami. Vous répondez à ce message et puis vous vous dites en même temps que vous allez vérifier le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. En allant les vérifier, vous tombez sur une publication qui vous intéresse, vous vous mettez à scroller pour voir la suite et ensuite vous vous dites qu'il faut absolument poster une story, etc., etc. On perd facilement 1 heure, une demi-heure à regarder tout et n'importe quoi. Ensuite, on est plein de remords parce qu'on a passé notre temps sur les réseaux sociaux et qu'au final, on n'a pas avancé d'un pouce. C'est exactement ce que recherchent ces réseaux, c'est vous faire passer le plus de temps possible dessus pour vous montrer le plus possible de publicité afin de gagner de l'argent sur votre dos. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont si attractifs et si intrusifs dans notre vie puisqu'ils vont toujours essayer de vous envoyer des notifications et des signaux pour que vous y retourniez le plus possible et que vous y passiez le plus de temps. Le moyen le plus efficace et le plus radical de s'isoler de ces réseaux sociaux lorsqu'on a vraiment besoin de se concentrer pour travailler, c'est d'installer une application afin de les bloquer sur votre téléphone durant par exemple 1 heure. De cette manière, vous ne devez pas totalement éteindre votre téléphone, vous restez joignable pour les autres clients et au moins vous ne vous laissez pas distraire sur tout et n'importe quoi. Deuxième astuce, ne tombez pas dans le syndrome de l'objet brillant. Ce syndrome est un comportement semblable à celui d'un enfant. Il aime et sera captivé par tout ce qui sera brillant. En jargon professionnel, ça signifie éviter d'être attiré par tout ce qui nous semble être une bonne idée de business et se lancer dedans en laissant tomber l'idée qu'on a eue précédemment. J'ai subi le syndrome de l'objet brillant pendant des années avant de trouver ma voie et vous l'avez sans doute déjà expérimenté. Malheureusement, c'est exactement en laissant tomber le projet que vous avez en cours pour un nouveau projet que vous n'arriverez jamais à rien. Sachez qu'il faut en moyenne 1 an à un entrepreneur pour commencer à percevoir les fruits de son travail. Rien n'est facile quand on entreprend, mais c'est en persistant et en s'accrochant à son rêve et à son idée de départ qu'on arrive un jour à des résultats. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la persévérance est la clé de la réussite. Ce qui nous amène au point suivant, être passionné par ce que l'on fait. Vous allez rencontrer des difficultés, certainement de la lassitude en lançant votre projet, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel d'avoir de l'intérêt pour le domaine dans lequel vous vous lancez, mais encore plus d'être réellement passionné. Pour illustrer cela, on a la courbe d'adaptation qui peut s'appliquer à n'importe quel projet de votre vie professionnelle ou privée. Vous allez lancer un nouveau projet, vous êtes hyper motivé, vous y passez beaucoup de temps, ça s'appelle la phase lune de miel. Tout va bien, c'est nouveau et l'envie de vous y mettre est encore là. Ensuite, après quelques temps, la motivation va un peu se fatiguer, à un degré différent en fonction de chaque personne, c'est ce qu'on appelle la période de crise. On fait face à la réalité, aux difficultés pour lancer son projet, on se rend compte de l'énorme chemin à parcourir, du temps que ça va nous prendre et à ce moment-là, on est vraiment au pied de la montagne à gravir. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entrepreneurs vont se poser la question de continuer ou d'abandonner, vont réellement se demander si ça en vaut la peine. Et vous savez ce qui va vous faire sortir de cette phase et tenir bon pour continuer votre progression, c'est la passion. Ce n'est pas en lançant une activité juste pour de l'argent que vous allez tenir sur la durée. N'oubliez pas que le but n'est pas de franchir la ligne d'arrivée, mais bien de tenir bon, c'est un marathon. Si grâce au fait que vous savez en vous pourquoi vous le faites et que vous avez cette passion qui vous tire vers le haut et vous pousse à continuer, vous commencerez à gravir la courbe et vous arriverez à l'étape de l'acceptation.
C'est l'étape où vous acceptez la réalité et vous faites le choix de vous battre pour continuer à porter votre projet. Et sachez que lorsque vous êtes à ce stade, le succès n'est plus très loin. Quatrième astuce, se lever plus tôt. Si vous faites partie comme moi des gens qui sont plus efficaces le matin, je vous conseille fortement de vous lever 1 à 2 heures plus tôt pour travailler sur votre business avant d'aller au boulot. Alors dit comme ça peut vous paraître bête et aussi barbare de se lever encore plus tôt, mais si vous n'avez jamais essayé de travailler très tôt le matin, je vous conseille fortement d'essayer. Personnellement, je peux avancer en 3 heures sur un projet à cette heure-là, ce qui aurait pu me prendre la journée si j'avais commencé plus tard, et je vous jure que c'est véridique. Très tôt le matin, la plupart des gens ont une meilleure mémoire, une meilleure réflexion et parfois une bien meilleure créativité aussi. Le cerveau est beaucoup plus actif le matin lorsque vous vous levez tôt que lorsque vous allez rentrer du boulot où vous serez épuisé mentalement. Je vous conseille donc de vous lever plus tôt pour travailler sur votre petit business ou sur vos créations et surtout profiter de ce moment pour exercer votre créativité ou commencer un gros point dans votre liste de tâches sur lequel vous n'arrivez pas à avancer depuis des mois ou encore écrire des articles de blog ou une description de produit, etc. En fait, vous devez faire le matin tout ce qui nécessite le plus d'efforts. En revanche, je vous recommande de laisser pour le soir des tâches qui demandent beaucoup moins de réflexion et qui nécessitent d'être moins attentif parce qu'il est clair que le soir, vous n'aurez pas du tout la même efficacité que le matin. Donc le soir, vous allez laisser plus des tâches comme le traitement de vos mails qui ne vont pas nécessiter une grande réflexion, vos réunions Zoom avec les clients, planifier vos réseaux sociaux ou encore traiter, produire vos commandes et les emballer. 5e point, respectez ces heures de sommeil. Cela dit, ce n'est pas parce que je vous conseille de vous lever plus tôt que je vous dis de diminuer vos heures de sommeil. Vous devrez alors vous coucher plus tôt et toujours bien respecter vos 8 heures nécessaires, sinon vous n'allez pas tenir le coup, vous allez être très fatigué, vous ne serez plus productif et vous pourriez même tomber malade, ce qui vous ne ferait pas du tout avancer. En bref, n'oubliez pas de prendre soin de vous également. 6e astuce, utilisez un transcripteur vocal. Que ce soit écrire à la main ou écrire un texte sur l'ordinateur, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. C'est pourquoi vous devriez utiliser un transcripteur vocal qui va retranscrire par écrit tout ce que vous dictez oralement. J'utilise personnellement speechnotes.co qui est gratuit et en ligne, mais vous en trouverez partout sur internet. C'est très pratique parce que vous pourrez lui dicter du contenu à n'importe quel moment, même quand vos mains sont occupées. 7e astuce, dégagez-vous du temps en semaine. Si vous allez au travail en transport en commun, profitez-en pour embarquer votre ordinateur portable et profitez des trajets matin et soir pour avancer sur votre projet. Par contre, si vous allez en voiture, utilisez le transcripteur vocal dont je vous ai parlé pour créer du contenu ou enregistrer des idées par exemple. Ce que je faisais également lorsque j'étais employée, c'était que je me réservais au moins 2 temps de midi par semaine où je ne déjeunais pas avec mes collègues et j'allais manger un morceau dans un café avec le Wi-Fi et j'en profitais pour avancer sur mon projet. Si je fais le compte de toutes les heures de travail que j'ai passées sur mon projet alors que j'allais bosser pour un patron, j'étais à 45 minutes le matin et le soir dans les transports en commun, plus 2 heures par semaine pour les temps de midi. Ça représentait déjà 9h30 à pouvoir avancer sans même encore compter les heures utilisées sur mon temps personnel où je travaillais de chez moi. Si vous faites du télétravail quelques jours sur la semaine, levez-vous aussitôt que lorsque vous devriez aller travailler sur votre lieu de travail pour vous permettre de pouvoir avancer un petit peu. 8e astuce, formez-vous pour gagner du temps. Je vous ai parlé de travailler dans les transports en commun, mais peut-être vous n'avez jamais de place assise. Profitez-en alors pour écouter des podcasts sur votre passion ou sur le thème de votre projet. Vous pouvez faire la même chose dans votre voiture. Au moins, ce temps sur la route ne sera pas du temps perdu. Les podcasts peuvent être très inspirants, vous apprendre un tas de choses d'après l'expérience des autres entrepreneurs et vous permettre de rester motivé. N'hésitez pas à suivre des formations avant de vous lancer dans votre projet, vous gagnerez ainsi beaucoup de temps. Une bonne formation va vous montrer le chemin à parcourir étape par étape et c'est comme un guide que vous n'aurez qu'à suivre parce que si vous êtes seul et sans connaissance, vous risquez de tourner en rond et de concentrer votre énergie sur des choses inutiles. 9e point, faites un planning. Écrivez dans un tableau Excel ou sur une feuille de papier tout votre emploi du temps chaque semaine. Le temps passé au travail, à faire vos courses, vos loisirs, le sport, le sommeil, vos temps de détente, etc. Essayez de repérer les heures ou les journées où vous n'avez rien de prévu. Gardez-vous quand même toujours 1 heure ou 2 heures avant de dormir où vous ne travaillerez pas. C'est important aussi de vous détendre après votre journée pour pas devenir dingue et pour passer une bonne nuit. N'hésitez pas à sacrifier du temps, soit en enlevant un poste dans votre vie ou en sacrifiant un rien dans chaque poste.
Si vous allez à la salle de sport 3 fois par semaine par exemple, vous pourriez n'y aller que 2 ou une seule fois. Ce sont des décisions difficiles à prendre, mais dites-vous que ce n'est que momentané et que ce n'est qu'un sacrifice provisoire et que vous pourrez reprendre votre routine lorsque vous serez votre propre patron. 10e et dernière astuce, optimisez votre matériel. N'hésitez pas à optimiser votre matériel et à y investir de l'argent pour gagner du temps. Achetez un meilleur ordinateur qui ne met pas 1 heure à s'allumer, un smartphone qui prend de meilleures photos, une grosse carte mémoire où stocker vos photos pour ne pas devoir passer votre temps à tout effacer. Ce ne sont pas forcément les choses les plus chères qui sont le mieux, mais choisissez le matériel le plus facile et efficace qui vous fera gagner du temps. Par exemple, dernièrement, j'ai investi dans 2 grandes lampes photo pour faire ces vidéos et avant j'utilisais des toutes petites lampes, ce qui fait qu'à chaque vidéo je devais installer 2 tables de chaque côté avec des livres sous les lampes pour qu'elles soient à la bonne hauteur et ensuite à chaque fois je devais tout ranger quand j'avais fini de tourner. Malheureusement, je n'ai pas assez d'heures dans une journée pour me permettre de perdre 40 minutes à régler de l'éclairage. J'ai donc dépensé mon argent pour gagner du temps. Si vos outils pour travailler sont de meilleure qualité et qui ne nécessitent pas 1 heure à installer ou à nettoyer quand vous avez fini de travailler, forcément vous aurez plus envie de vous y mettre et vous perdrez moins de temps. Quand on est employé, on échange son temps contre de l'argent, mais vous allez très vite vous apercevoir que le temps est beaucoup plus précieux que ce que vous ne le pensez. Bientôt, vous voudrez échanger votre argent contre du temps pour pouvoir construire et gérer votre business et lorsqu'il sera lancé et qu'il fonctionnera bien, vous utiliserez votre argent pour engager des gens qui vous feront gagner du temps pour vous permettre de vous concentrer sur ce que vous aimez le plus dans votre passion et déléguer les autres tâches. J'espère que vous pourrez appliquer certains conseils donnés dans cette vidéo et que vous pourrez ainsi mieux optimiser votre temps passé pour lancer votre projet. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Aussi, si vous avez des astuces pour mieux gérer son temps quand on est employé, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, je serais vraiment curieuse d'entendre vos idées. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo sur Etsy. Prenez soin de vous et à bientôt.